Il s'agit de Come to My Home. Come to My Home est un événement, festival itinérant culturel essentiellement, et qui est organisé tantôt au Maroc, tantôt dans d'autres pays, notamment en Afrique et au Sénégal en particulier cette fois-ci, après une première édition qui s'est tenue il y a 3 ans, ici même à Dakar. Parce que le Sénégal évidemment est une destination qui est une destination impérative pour nous, en raison des liens qui unissent le Maroc et le Sénégal. Nous organisons cette activité en partenariat avec l'université Mohamed VI Polytechnique, qui est une des principales universités marocaines et qui est, je pense, très connue ici et ailleurs, et qui nous soutient dans cette action que nous menons maintenant depuis plusieurs années et que nous allons, Inch'Allah, continuer à mener. En même temps, notre partenariat s'étend ici au Sénégal à l'université Cheikh Anta Diop, qui nous soutient et dans laquelle nous allons organiser demain une grande rencontre scientifique autour des enjeux de l'environnement. C'est cela le thème principal de notre, disons, de cet événement, puisque chaque édition de Come to My Home porte sur un thème particulier. Et le thème, cette fois-ci, c'est l'Afrique face aux enjeux de l'environnement. Vous savez, vous connaissez la situation très certainement, et les enjeux parfois dramatiques, et en tout cas les enjeux extrêmement cruciaux liés à la question de l'environnement, aussi bien pour la planète dans sa globalité, mais pour les pays africains et pour nous en particulier qui sommes dans cette zone qui entoure le Sahara. Les choses sont extrêmement, les enjeux climatiques sont extrêmement complexes. Le soutien que nous avons du côté de l'agence de la reforestation et de la grande muraille verte au Sénégal montre d'ailleurs que ces enjeux-là sont perçus de manière extrêmement aiguë et extrêmement précise par les décideurs sénégalais et par la communauté de cette région du monde à laquelle évidemment le Maroc appartient aussi. Et donc voilà, nous allons demain, dans le cadre de la journée d'études, nous avons plusieurs intervenants vraiment qui vont chacun aborder un des aspects de cette question-là. Nous aborderons également un problème avec ces aspects écologiques aussi, c'est la question de l'électrification de l'Afrique, puisque nous avons aussi comme partenaire la Comacel, qui est une entité sénégalo-marocaine et qui également apporte son appui à cette activité que nous menons ici, qu'il faut que chacun intègre. C'est une action concertée, parce que les problèmes climatiques de la planète ne peuvent pas être réglés sans une concertation internationale et sans qu'il y ait la mise en œuvre de politiques liées à cette question de l'environnement qui ne tient pas compte d'une multitude de facteurs dans lesquels les pays concernés ne sont pas, quand ils sont pris séparément, les seuls décideurs. Et donc l'action concertée de la communauté internationale est certainement une chose non pas seulement précieuse et souhaitable, elle est nécessaire. C'est du reste ce qui se passe avec pas mal de problèmes. Vous connaissez les problèmes particuliers qui sont posés ici et là à propos des principaux pays pollueurs. Parce qu'il faut bien le dire, ce ne sont pas pour le moment les pays africains qui sont les pays les plus pollueurs. Les plus pollueurs se trouvent dans les régions les plus riches et les plus industrialisées du monde. Et les responsabilités de ces pays-là sont des responsabilités qu'ils devraient assumer complètement et non pas simplement verbalement et de façon plus ou moins timide. Aider sur ce plan-là les pays africains, ou en tout cas travailler avec les pays africains, je n'aime pas du tout le mot aide parce que ce n'est pas ça. Aide-toi, le ciel t'aidera, ce n'est pas du tout cet esprit-là, mais il est de l'intérêt de l'ensemble de la communauté internationale d'agir avec chaque partenaire, avec chaque pays pour qu'il y ait une action concertée. Donc voilà pour ce qui est de l'action concertée au niveau global, c'est-à-dire celui de la planète, mais l'action concertée au niveau régional aussi. Au niveau régional, il est nécessaire qu'il y ait également une action concertée. D'ailleurs, le projet qui l'illustre le mieux, c'est celui de la Grande Muraille verte. Je crois que là, on est dans un environnement et dans une action qui est
qui illustre parfaitement cela. Il y a un concept dont j'ai parlé il y a pas mal d'années, un jour à Istanbul, et puis ensuite ça a connu une certaine fortune, c'est en anglais, Think Global, Act Local. Ça veut dire penser global et agir localement. Il s'agit de penser les problématiques, les stratégies et les actions de façon globale et ensuite d'agir chacun localement, je dirais même au niveau le plus individuel, chacun de nous est responsable de l'environnement dans lequel il vit.